En 1983, Michel Delpech a fait la connaissance de Geneviève Garnier-Fabre, une artiste peintre et médium. À l'époque, il était en pleine dépression après son divorce avec sa première épouse, Chantal Simon. Il l'a souvent dit en interview, Geneviève lui a redonné goût à la vie. Elle lui avait prédit une belle histoire d'amour et ils se sont mariés un an plus tard. Ensemble, ils ont eu un fils en 1990, Emmanuel, et ne se sont jamais quittés jusqu'à la mort du chanteur, en 2016. Un cancer que la médium avait prédit. En effet, elle l'avait prévenu qu'il aurait un cancer bientôt, peu de temps avant qu'il ne tombe malade. Geneviève Delpech dit toujours communiquer avec Michel depuis l'au-delà. Le 2 janvier dernier, pour les 5 ans du décès du chanteur, elle a affirmé avoir passé la journée avec lui. « Je suis restée seule toute la journée avec Michel. Comment aurait-il pu en être autrement ? Michel était si singulier et prenait tant de place. Et un homme tellement merveilleux dans l'intimité. Les gens y croient ou pas mais je suis très médium et j'assume complètement ce que je raconte. J'ai eu énormément de contacts avec Michel, jeune et aujourd'hui encore mais bien moins. Il m'adresse des mots toujours en pleine nuit et à l'oreille gauche par lesquels il me prévient d'un éventuel danger, fais pas ça, tu le regretteras. Il a visiblement un chemin à mener en ce sens. Et à chaque fois que j'entends sa voix si est à la fois doux et déroutant. Même après sa mort, il m'a dit des choses très fortes, a raconté la veuve du chanteur décédé le 2 janvier 2026, dans les colonnes de France Dimanche. Quel est le métier de Geneviève Delpech ? Geneviève Delpech est médium. Elle a écrit un livre sur ses étranges pouvoirs, qui lui ont été hérités de sa grand-mère. Outre la rencontre amoureuse de Michel, en réalité la leur, et sa maladie, elle dit avoir prédit plusieurs événements, comme la mort de Coluche, qu'elle a tenté de dissuader de faire de la moto. C'était à une soirée, et après avoir eu une vision, elle lui a dit qu'il allait se tuer sur sa bécane. Hélas, le comédien ne l'a pas écouté et est décédé en 1986 d'un accident de moto. Elle assure également avoir eu une vision de Pauline Lafont, décédée en 1988 après une chute accidentelle.